بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous arrivons, alhamdoulilah, enfin à l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. La semaine dernière et même les épisodes d'avant, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il a voulu que l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca se fasse en paix, se fasse en douceur, sans résistance, sans donc de confrontation militaire et donc sans perte de vie, sans faire couler le sang. Tellement Allah a voulu que les choses se passent comme ça, il a fait en sorte à ce que des petits événements par-ci, par-là contribuent à cet objectif-là. Par exemple, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasse dua, Ya Allah, fait en sorte à ce que Quraysh ne sache pas que nous sommes en train de nous préparer, veut dire que Quraysh ne va pas se préparer à la guerre. Et lorsque vous allez affronter un ennemi qui ne s'est pas préparé à la guerre, forcément l'ennemi là va se rendre. Alors, vous n'avez rien préparé, vous n'êtes au courant de rien, et d'un coup, voilà, un jour, 10 000 personnes vous tombent dessus, là, il n'y a rien à faire, donc vous allez vous rendre. Donc ça a contribué à épargner des vies et faire éviter que le sang coule. Le dernier événement qui a scellé définitivement l'histoire, c'est suite à la conversion de Abu Sufyan. Lorsque ce dernier il est venu à Mecca, Mecca, Quraysh, ne savent pas qu'Abu Sufyan est devenu musulman. Donc lorsque Abu Sufyan il vient et leur dit « Oh Quraysh, laissez tomber, Mohammed est en train d'arriver dans une armée contre laquelle vous ne pouvez rien. » Lorsqu'il leur dit ça et qu'eux pensent que c'est toujours Abu Sufyan, le polythéiste qui leur dit ça, Abu Sufyan, le chef des armées, n'oubliez pas ça, Abu Sufyan c'est lui le meneur, le guide militaire de Quraysh, le guerrier, le courageux, le brave. Lui, il vous dit, laissez tomber, ça ne sert à rien, c'est une armée contre laquelle on ne peut rien. Si c'est un peureux qui nous dit ça, on va lui dire, ouais, mais arrête tes bêtises. Si c'est Abu Sufyan qui nous dit ça, c'est crédible, c'est fort. Donc, subhanallah, la phrase là d'Abu Sufyan, elle a dissuadé définitivement Quraysh de toute tentative de faire une guerre ou quoi, ou qu'est-ce. Lorsqu'il leur a dit ça, en plus, il leur dit, planquez-vous, lui-même, ça se voit, lui-même il avait peur, lui-même il s'est planqué chez lui, il leur dit venez vous planquer chez moi. Bon, ils n'ont pas voulu comme on avait vu la semaine dernière, ils se sont planqués chez eux et au haram. L'ambiance à Mecca est une ambiance de terreur, les gens ont vraiment peur. Bien sûr, ça s'est super bien passé comme on va voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Mais il fallait que Quraysh vive un petit peu dans de la terreur. Pourquoi? Pas parce qu'on aime faire peur aux gens, mais parce qu'en vivant cette terreur-là, ça va les dissuader de faire la guerre. Et le plus important le jour-là, c'est d'épargner des vies, quoi. Le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, c'est que les gens rentrent dans la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala sans prix à payer du point de vue humain. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à Mecca. L'ambiance y est terrifiante, y est terrible, les gens ont vraiment peur, à l'exception de quelques dizaines de personnes tenaces comme ça, résistantes. Non, maintenant, nous, on ne va pas se laisser faire. À part quelques dizaines, l'ensemble de Mecca n'a pas prévu de se battre et tout le monde s'est réfugié, soit chez lui, soit au haram, pour se mettre à l'abri contre cette armée que Abu Sufyan a qualifiée comme étant contre laquelle on ne peut vraiment rien. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Mecca, justement pour les quelques dizaines de résistants, de rebelles, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a divisé son armée en deux. Une partie à la tête de laquelle était lui, sallallahu alayhi wa sallam, est rentrée par le nord, par un quartier qui s'appelle Kouda, et l'autre moitié à la tête de laquelle il a mis Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, ils sont rentrés à Mecca par le sud, par un quartier qui s'appelle Koudaï, qui existe toujours encore aujourd'hui à Mecca. Si vous y allez en Umrah ou en Hajj, surtout si vous allez par exemple chercher Zemzem
visiter l'usine de mise en bouteille de Zemzem, l'usine de Zemzem est au quartier de Koudey. Donc c'est par là où est rentré Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa ardah. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a divisé son armée en deux? C'est pour diviser la résistance en deux. Même si on sait que dans les faits, vous êtes 10 000 et en face il y a 20, 30, 40, 50 personnes, ils ne vont pas faire le poids. Mais malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les quelques dizaines là, a voulu les éclater pour que ce soit encore moins résistant. C'est vraiment une stratégie qui va dans le sens de l'objectif général. On veut le moins de confrontations possible. On veut perdre le moins de vie possible. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné sa consigne claire. Pas de combat. Vous n'attaquez personne. Pourquoi il a dit ça sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi il a insisté sur n'attaquer personne? Parce que dans l'armée musulmane, sur les 10 000, la majorité écrasante des 10 000 là sont des fraîchement musulmans. C'est des fraîchement convertis. Hein? Le jahiliya est encore présente chez eux. Hein? L'esprit de vengeance, l'esprit tribal, l'esprit vraiment je vais te faire payer ce que tu m'as fait, etc. est encore malheureusement bien présent dans les effectifs musulmans. Parce que quand on dit il y avait 10 000 musulmans, peut-être que les gens s'imaginent 10 000 sahabis au sens conventionnel. Oui, ce sont des sahaba parce qu'ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont vu. Mais c'est vrai que quand on dit sahabi, on a toujours cette idée de le sahabi, c'est quelqu'un qui a fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sahabi, c'est quelqu'un qui a bénéficié de l'éducation prophétique, etc. Ce n'est pas forcément le cas. Le sens du sahabi conventionnel, on pense nous surtout, disons-le clairement, on pense aux muhajirin et aux ansar. On est d'accord? Et les muhajirin et les ansar, ce sont eux qui ont, on va dire, fait les 400 coups avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vécu avec lui les moments les plus difficiles, galéré avec lui les galères les plus atroces, etc. Donc, ils ont patienté, enduré avec lui, ils ont vécu avec lui, ils ont été éduqués par lui. Ceux-là, on n'en parle pas, même si on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques épisodes, parce que malgré ça, il y a eu deux, trois petits soucis, mais dans l'ensemble, les muhajiroun et l'ansar, on n'a pas vraiment beaucoup de soucis à nous faire de leur côté. Mais ils ne représentent pas un grand monde, eux. Hein. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que ça a une toute petite importance aujourd'hui pour Fath Makkah, mais ça aura une grande importance pour la bataille de Hunayn qui va venir juste après Fath Makkah. L'essentiel, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insisté énormément. Vous n'attaquez personne. Alors, je le dis une fois, ça peut peut-être suffire aux muhajirin et aux ansar, mais vu que dans l'armée musulmane, il y a encore des musulmans qui sont musulmans depuis peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, grand maximum, c'est pour certains. Donc ceux-là, l'islam, l'iman, l'éducation prophétique n'est pas encore ancrée, n'a pas encore donné ses fruits. Donc ceux-là, va bien falloir les surveiller et surtout leur rappeler les choses plusieurs fois. Je reviendrai, Inch'Allah Ta'ala, sur ce que ça nous apprend, cette idée de communauté musulmane dans laquelle il y a les anciens, il y a les récents, etc. Et qu'est-ce que ça implique comme devoir de notre part, entre parenthèses, nous les anciens, si jamais on doit accueillir et se faire rejoindre par des nouveaux. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné sa consigne. Il rentre à Mecca et il entend quelques échanges de combats. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là encore, il le rappelle. Il dit, j'ai dit, on n'attaque personne. Les Sahaba, ils lui ont dit à Rasulallah, c'est Khalid. Qutila faqatal. C'est Khalid, radiallahu anhu. Il a été attaqué et là, il est en train de riposter. Il a dit, d'accord, si c'est ça, ok. Mais en tout cas, ne soyez pas les premiers à attaquer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive par le nord, on a dit par Kouda, il rentre à Mecca par le nord. Dans un moment magique, dans un moment extraordinaire, exceptionnel, unique, que l'humanité, l'histoire de l'humanité n'a pas connu d'événements semblables et similaires. Il rentre, sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, tu rentres à Mecca. Cette ville-là, dont tu as été contraint, que tu as été contraint de quitter, tu rentres à Mecca chez les gens qui t'ont insulté, qui t'ont humilié,
qui sont vraiment battus contre toi, corps et âme. Ils ont torturé tes amis, tué tes amis, affamé tes amis, etc., etc., etc. Aujourd'hui, tu rentres chez les gens-là. Chez les gens-là qui ont dépensé leur richesse entièrement jusqu'à quasiment s'appauvrir pour te tuer. Les gens-là qui ont été la cause de la mort des êtres les plus chers à ton cœur. Ces gens-là, aujourd'hui, tu es en train de rentrer chez eux. Chez eux, c'est vide. Mecca est désertée. Les rues sont désertes. Les gens ont peur de toi. Les gens pensent que tu vas les tuer. Les gens pensent que tu vas faire une boucherie. Les gens pensent que tu vas éradiquer et exterminer l'espèce de Quraysh. Les gens pensent ça. Les gens s'attendent à ça. Tout le monde s'attend à ça. Les Romains s'attendent à ça. Les hypocrites s'attendent à ça. Vu que maintenant ça s'est passé de cette manière-là. Tout le monde s'attend à ce que Mohammed ne laisse pas une miette et ne fasse de Quraysh qu'une seule bouchée. Tout le monde s'attend à ça. Toi, tu arrives et tu vois que tout le monde a fui les rues et tu rentres vraiment en conquérant, en triomphant, en victorieux, mais comme pas possible, subhanallah. Zéro résistance, à part les quelques exceptions avec Khalid ibn Walid, dont il a réglé le compte vite fait, bien fait. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentre, les Sahaba, vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent tellement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était au moment là, au moment de son entrée, de son arrivée à Mecca, tellement il était dans son rapport de servitude avec Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans son rapport à lui humain, à lui guerrier, à lui chef. Non, non, on dirait, subhanallah, on dirait il était tout seul au monde. Lui et Allah. On oublie Mecca, on oublie que c'est le fête, on oublie l'armée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans une connexion intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils nous disent, radiyallahu anhum, tous ceux qui ont rapporté cet événement-là disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était dans un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans un rapport de reconnaissance, dans un rapport de gratitude, dans un rapport de stirfar, dans un rapport de « Ya Allah, pardonne-moi ». Tu as envie de dire, mais il demande pardon contre quoi? Il était dans un rapport « Ya Allah, je suis ton serviteur. Ya Allah ». En gros, hein, je ne prends pas la grosse tête, quoi. Ya Allah, je reste le serviteur que tu as fait de moi. Peu importe ce qui se passe là, même si c'est un moment de gloire qui normalement aurait fait de moi monsieur je ne sais quoi. Non, 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 non. Je suis celui qui est vraiment très humble, très en rapport d'humilité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils nous disent, Sahaba radhiyallahu anhum, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de réciter surat al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubina, etc. Il la disait, il la récitait, il la répétait. Et il disait, radhiyallahu anhum ardahum, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était tellement dans un moment avec Allah subhanahu wa ta'ala, il baissait la tête, ils ont dit, on dirait qu'il était en train de toucher sa monture. Vous imaginez, hein? Normalement, tu rentres en conquérant, tu rentres comme ça, hein? Torse bombé, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je domine. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré, mais totalement effacé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une image choquante par rapport à ce à quoi sont habitués les gens. Le conquérant qui rentre comme ça, effacé. Ils ont dit jusqu'à ce que sa barbe, son visage, sallallahu alayhi wa sallam, on dirait qu'il touchait la monture. Alors imaginez, subhanallah, comment il devait être accroupi, sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Je ne suis pas celui auquel vous vous attendez. Fath Mecca n'est pas ma victoire. Fath Mecca n'est pas la victoire des musulmans. Fath Mecca, c'est la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la victoire de l'haq, de la vérité. C'est la victoire du bien. C'est la victoire de la ilaha illallah. Nous, on a été juste des instruments. Nous, on a juste été des outils. On a juste été des moyens. On a été des causes que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisées pour sa victoire. Nous ou d'autres personnes, c'est pareil. C'est la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, le message là, il est fort. Ce n'est pas votre victoire. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas celle des musulmans, ce n'est même pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment voulez-vous que ce soit celle de Sahaba? C'est déjà pas la sienne, alayhi salatu wa sallam. C'est quelque chose de très fort. Tout ce que vous allez pouvoir accomplir,
ben vous n'aurez rien accompli en fait. C'est Allah qui a accompli. Il vous a juste utilisé, vous. Il vous a instrumentalisé. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu soutenir sa religion. Pour cela, il a choisi des hommes et des femmes. Ben, c'est tombé sur vous. Ça aurait pu tomber sur d'autres personnes. Hein. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans plein de passages, et même Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans plein de hadiths. Si vous n'êtes pas à la hauteur, Allah ta'ala il vous fait partir, il ramène un autre peuple qui, eux, vont être à la hauteur. Hein. C'est rien. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous n'êtes pas à la hauteur de cet engagement-là, ben c'est pas grave. Allah il vous fait disparaître et il ramène un autre peuple mieux que vous. Hein. Donc ce n'est pas ta victoire à toi. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, le Muhajirin, l'Ansar. C'est pas ta victoire, même pas toi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ben, il n'avait pas besoin qu'on lui dise. C'est la réalité de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a véhiculé sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, quand il a pris la parole, bon, on reviendra en détail sur ce qu'il a dit le jour-là. Mais dans ce contexte-là, déjà, d'humilité et de « au fait, ce n'est pas ma victoire », qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam dès qu'il a pris la parole? Sa première phrase. « Alhamdulillahi wahdah, la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillahi alladhi أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Gloire à Allah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire à lui, louange à lui. Qui quoi? Qui a tenu sa promesse, subhanahu wa ta'ala, et qui a soutenu son serviteur. Regardez, il n'a pas dit Nasara Nabiyah, Nasara Rasulah, Nasara Abdah. Il a soutenu son serviteur. Je ne suis que son serviteur en vrai. Hein. Bon, je suis son serviteur qui a été élu pour être son messager et son transmetteur. Mais à la base, je ne suis que son serviteur. Nasara Abdah, il a soutenu son serviteur. Et il a vaincu l'Ahzab à lui tout seul. C'est son combat, subhanahu wa ta'ala. C'est sa victoire donc. Nous n'avons été que les instruments de sa victoire et de sa domination et de sa suprématie. Et donc, de sa clémence et de sa miséricorde envers le monde. Ça, c'est le premier enseignement de ce Fath Makkah. Alors, Fath Makkah qui est énorme. Regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a vécu. Et regardez-nous parfois comment des petites victoires, c'est vrai, des petites victoires, hein, des mini-fath quoi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Quel est notre rapport à nous vis-à-vis de ces mini-fath, de ces mini-projets qu'on fait arriver jusqu'au bout, de ces mini-projets, ces mini-associations, ces mini-initiatives, etc. Lorsqu'elles aboutissent, est-ce que nous avons ce sentiment de « ouais, ben on a super bien bossé, on est les meilleurs » Bien sûr, même s'il y a des alhamdoulilah derrière, non mais toi, au fond de toi, dans ton cœur, tu n'es pas un peu satisfait de ça? Tu n'es pas un peu satisfait au point de croire que c'est parce que c'est toi que les choses ont eu lieu? Donc ça nous renvoie à notre rapport à nous-mêmes. Qu'on se satisfasse du résultat, c'est humain. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. C'est rien ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît que l'humain apprécie de voir, de contempler le résultat de ses efforts. C'est humain que de dire « Alhamdoulilah qui m'a laissé vivre jusqu'à ce que j'ai pu voir de mes propres yeux le fruit de cet engagement-là. » Mais au fait, cette jouissance-là, bien sûr, il y a une part d'humain dedans, mais elle ne devrait jamais nous enlever et nous dissocier du vrai agisseur et le vrai propriétaire de cette victoire-là et de cet aboutissement-là et de ce fruit-là qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tu n'as pas jeté quand tu as jeté, c'est Allah qui a jeté. Donc tu n'as pas appelé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a fait. Tu as été juste la cause de ça. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentre en toute humilité, il rentre, il récite Surat al-Fath jusqu'à ce qu'il est arrivé au Haram, devant le Kaaba. Et là, les gens ils ont compris que il n'y aura pas de guerre en fait. Parce qu'il n'a pas l'air de quelqu'un qui a envie de détruire le Kaaba ou les gens ou voilà, faire la peau à ses anciens ennemis, ses ennemis d'il y a longtemps. Quoi.
tout le monde a compris que, ben non, ben l'homme là, quelqu'un qui rentre comme ça, complètement effacé sur sa monture, sa barbe, elle touche sa monture, ben il n'a pas l'air de quelqu'un qui a envie de tuer les gens, on est d'accord. Donc quand les Mécois se sont rendus compte de ça, ils ont commencé à sortir de chez eux. Et ils ont compris qu'ils s'y dirigeaient, sallallahu alayhi wa sallam, vers le haram. Donc les gens l'ont rejoint au haram. Alors je veux juste qu'on visualise un petit peu la scène. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive devant le haram avec des milliers de sahaba. Même Khalid ibn Walid, quand il a réglé leur compte à ces 2-3 rebelles résistants, il a rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on est 10 000 musulmans. Je ne sais pas si vous vous réalisez, quoi. 10 000 personnes là présentes, plus les Mécois, plus les habitants de Mecca. Ils rejoignent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, ils s'attendent, c'est quoi la suite des événements? Il va faire quoi de nous là, au fait? Et c'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris la parole. Il a dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, alhamdulillah alladhi nasara abdah wa anjaza wa'dah wa hazama al-ahzaba wahdah. Il a commencé à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit une parole historique. Vraiment. C'est quelque chose d'énorme. Et quand on dit que Fath Makkah, ce n'est pas une victoire et ce n'est pas un événement qui a son importance dans notre histoire à nous, les musulmans, ou dans celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba, mais c'est un événement qui a son importance pour l'histoire de l'humanité tout entière. Lorsqu'on dit ça, ben c'est entre autres grâce à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Aux gens, là, vous tous présents là. Première chose qu'il leur a dit, c'est quoi, subhanallah? Première chose, c'est tout ce qui est fanatisme tribal, tout ce qui est at-ta'azzum bil-aba', tout ce qui est la fierté des ancêtres, etc. Moi, je suis issu de telle tribu, machin, la famille, tout ça. Il a dit tout ça, il est en dessous de mes pieds aujourd'hui. Ya ma'shara Quraysh, oh Quraysh, c'est fini. La fierté d'être un Qurayshi, etc., c'est fini, c'est terminé. Là. Tout ça, c'est en dessous de mes pieds. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Vous tous, vous êtes issus de Adam alayhi salam. Et Adam a été créé d'argile. Donc il n'y a pas... Hein? C'est bon. Déjà, on met tout le monde. On rappelle cette réalité-là à tout le monde. Moussa alayhi salam et Pharaon, ben, tous les deux, ils sont faits d'argile. Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Jahl, tous les deux sont faits d'argile. La place qu'occupe une personne n'a rien à voir avec son affiliation. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de Sidna Ibrahim alayhi salam. Sidna Ibrahim alayhi salam, Sidna Ismaïl, Sidna Ishaq alayhi salam. Juste après, dans l'épisode où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du sacrifice de Ismaïl alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de cette noble famille-là? Wa min dhurriyyatihima, Ibrahim et Ishaq alayhi salam, muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. De leur descendance, il y aura des gens de l'ihsan. Et de leur descendance, il y aura des injustes envers eux-mêmes. Donc, l'affiliation ne sert à rien. Elle peut servir dans les convenances sociales de tous les jours, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne te sert à rien. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Law anna Fatimata bint Muhammad saraqat, laqata'tu yadaha. Si Fatima, la fille de Muhammad, vole, je lui couperai moi-même la main. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à des principes pas théoriques, des principes pas seulement auxquels lui y croit, des principes que lui-même exécute, que lui-même vit. Les gens voient en lui la concrétisation des principes auxquels il appelle, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit ça à Quraysh, déjà, ça veut dire quoi là? Quand je vous dis vous êtes tous de Adam, et Adam, il a été créé d'argile, de Torab, ben, je suis en train de vous dire quoi en fait? Je suis en train de vous dire que Abu Sufyan et Bilal, ben, c'est pareil. Que Suhaib et Umayya ibn Khalaf, c'est pareil. Que voilà, Zayd et Safwan ibn Umayya, c'est pareil. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et ça, pour Quraysh, ben, c'est nouveau. Hein. Je vous rappelle que l'une des raisons principales pour lesquelles Quraysh n'ont pas cru, c'est cette peur de devenir monsieur tout le monde. Nous, on n'est pas monsieur tout le monde. Nous, on est Quraysh, quoi. Nous, on est les détenteurs de Kaaba. Nous, on est les maîtres de la demeure.
comme eux-mêmes s'appelaient. Nous sommes les responsables de l'Hajj. Nous sommes les seigneurs des Arabes. Mais si on croit en cet homme, quoi? On va devenir comme tout le monde. On va juste se rappeler cette réalité-là. L'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons principales qui ont empêché Quraysh de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette fausse fierté-là. Attends, moi, Umayya ibn Khalaf, si je crois en lui, je vais devenir moi et Bilal pareil. Bilal que j'ai acheté avec mon argent, je vais être comme lui. Il n'y a pas moyen. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a attaqué cette fierté de Quraysh. Il a écrasé cette fierté de Quraysh. Parce que c'est cette fierté-là qui les a dissuadés. C'est cette fierté-là qui a été l'un des principaux obstacles empêchant Quraysh de se mettre sous la clémence d'Allah. Donc première chose, j'enlève cette fausse fierté-là qui ne sert à rien. La vraie, votre fierté-là, en gros, il ne l'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut supposer que si nous on était des Qurayshites et que le jour-là on était là, ben, je pense qu'on allait regarder plutôt nos pieds, quoi. Je pense qu'on n'aurait même pas pu le regarder en face, sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que le jour-là, les Qurayshites, ils étaient complètement effacés et que le jour-là, ben, ils ont compris qui avait la fierté, qui ne l'avait pas. Votre fierté de Quraysh, là, elle vous sert à quoi? Aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes complètement écrasés. Aujourd'hui, l'izza, l'honneur et la fierté, elle est chez qui? Elle est chez Bilal. Elle est chez des gens comme Bilal. Bilal que vous avez écrasé. Parce que vous étiez des Arabes. Parce que vous pensiez avoir de la suprématie sur les autres. Aujourd'hui, c'est Bilal, l'écrasé socialement. Bilal, le moins que rien socialement pour vous. Bilal, l'insignifiant dans votre échelle à vous. C'est Bilal aujourd'hui qui est le Seigneur. Et vous, les seigneurs de Kaaba, aujourd'hui, vous êtes comme des gamins, vous êtes comme des moins que rien. Bon, il ne l'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la situation le montrait. La situation ne pouvait pas inciter Quraysh à comprendre autre chose que ça. Toi qui es sorti pauvre, toi qui es sorti en cachette, toi qui es sorti esseulé, toi qui es sorti chassé, humilié, insulté, moqué, torturé, frappé. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Donc, l'izza et dhilla, l'izza, c'est la fierté, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève ta place et élève ta mention. Et dhilla, c'est le fait que tu es un moins que rien, plus personne ne te respecte. L'izza, bal lillahi l'izzatu jami'a. L'izza, elle est à Allah. Et l'izza, Allah, il la donne à ses croyants. Lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. L'izza, la fierté, elle n'est pas dans l'appartenance tribale. Elle n'est pas dans le statut social. Elle n'est pas dans les revenus. Elle n'est pas dans la catégorie socio-professionnelle, quoi. L'izza, elle est du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais partie de ses alliés à lui subhanahu wa ta'ala. Tu fais partie de son équipe. Tu fais partie de ses bien-aimés. Ben, l'izza qui est la sienne subhanahu wa ta'ala, ben, il va te la donner. Du coup, tu vas être quelqu'un de aziz dans ce bas monde. Tu vas être quelqu'un de respecté dans ce bas monde. Tu vas être quelqu'un de craint dans ce bas monde. Tu vas être quelqu'un d'honoré dans ce bas monde. Tu vas être quelqu'un auquel les gens aspirent dans ce bas monde. Tu abandonnes Allah subhanahu wa ta'ala et tu recherches l'izza dans autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te donne dhilla. Plus personne ne te respecte, plus personne ne t'honore, plus personne ne t'élève, plus personne ne te suit, plus personne ne fait mention de toi, si ce n'est avec des mauvaises paroles. Et ça rejoint un petit peu ce que Sayyidina Omar radiallahu anhu arda, a dit plus tard, même durant sa khilafa lui, radiallahu anhu arda, il a dit Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Nous sommes un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré grâce à l'islam. فَمَنْ يَبْتَغِ الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ. Quiconque recherche les honneurs, quiconque recherche on va dire les éloges, quelqu'un recherche la fierté, quiconque recherche, on va dire, le fait d'être vraiment dominant dans autre chose que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, adhallahu Allah. Quiconque recherche ces choses-là en dehors de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, c'est l'inverse. Allah ta'ala va l'humilier et va en faire l'objet d'humiliation dans ce bas monde. Donc, tous ces messages-là, ben, en fait, ils sont implicites, ils sont inclus dans la situation elle-même. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, pour pas que Quraysh
s'imaginent que, vous avez vu, aujourd'hui c'est moi le dominant. Pour pas que Quraysh pense que nous sommes encore dans le schéma ancien. Il est en train de les éduquer, sallallahu alayhi wa sallam. Il éduque Quraysh maintenant. Et toutes les personnes présentes. Il est en train de les éduquer. La situation en elle-même laisse croire que, ben voilà, limite, je vais faire de vous mes esclaves maintenant. Comme elle avait dit Belqis, on avait dit. إن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Les rois, lorsqu'ils rentrent en conquérant, en dominant dans une cité, Belqis, qu'est-ce qu'elle avait dit quand elle a reçu la lettre de Sidna Suleyman alayhi salam? Elle a dit, Suleyman est un roi. Mais moi j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir quel type de roi il est. Alayhi salam, Sidna Suleyman. Elle a dit, je vais voir. Généralement, les rois, et elle a raison de dire ça, elle est reine, elle sait de quoi elle parle. Les rois, les conquérants, les triomphants, lorsqu'ils rentrent dans une cité, la première des choses qu'ils font, c'est quoi? Ils font en sorte à ce que les personnes les plus nobles de cette société-là, ils en font les plus indignes et les plus insignifiants. Ils en font des esclaves pour faire preuve d'encore plus d'humiliation au peuple qu'ils viennent de conquérir. Et pas que Quraysh s'imagine que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va faire ça. Pas que Quraysh s'imagine que, oui, c'est vrai, la situation là, elle n'est pas du tout favorable pour nous. Elle nous est très défavorable. Mais pour les éduquer, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous là maintenant là? Subhanallah. La situation me donne une multitude de possibilités. Je peux vous faire tuer, je peux vous faire emprisonner, je peux faire de vous des esclaves, je peux prendre vos biens, je peux prendre vos femmes, je peux prendre vos gosses, je peux vous mettre totalement à nu, je peux faire, je vous mets à nu et je vous fais tourner chez tous les Arabes pour vous humilier. La situation telle qu'elle est, elle me donne toutes ces possibilités-là. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Et Quraysh ont bien compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est même pas ils l'ont bien compris, ils l'ont toujours su. Mais maintenant que la fierté elle est à terre, il n'y a plus cet orgueil-là qui nous pousse à rejeter la vérité même quand elle est évidente. Ils lui ont dit, on t'a toujours connu Clément. Tu as toujours été quelqu'un de classe. Akhun karim, wabnu akhin karim. Tu as toujours été quelqu'un de généreux, issu d'une famille de généreux, un cousin généreux. Tu es pour nous un neveu généreux. Tu es pour nous un co-citoyen généreux. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Idhabu fa antum at-tulaqa. Partez, vous êtes libres. Mais cette phrase-là, vous savez ce qu'elle veut dire? Vous êtes libre. Vous êtes libre de croire en moi ou pas. Vous êtes libre de rester à Makkah ou pas. Vous êtes libre de continuer ce que vous faisiez ou pas. Vous êtes libre dans vos biens. Vous êtes libre dans vos familles. Croyez en moi ou pas. Gardez vos biens, gardez vos femmes, gardez votre shirk. C'est ça qui est fort. Même votre shirk, gardez-le. Je vous dis rien. Vous êtes libre de tout. Je vais vous obliger à rien. Alors que la situation me donne la possibilité de vous obliger. Je ne vais pas toucher vos femmes. Je ne vais pas toucher à vos enfants. Je ne vais pas toucher à vos commerces. Je ne vais pas toucher à vos terres et à vos maisons, à vos biens. Au fait, j'ai rien à vous dire. Alhamdulillah. Aujourd'hui, la vérité, elle est au-dessus de tout. La religion d'Allah, elle est là. Vous voulez y aller, allez-y. Croyez, suivez, rentrez dans le rang. Vous n'avez pas envie, vous ne voulez pas, partez. Pas de souci, il n'y a aucun problème là-dedans. À tous ceux, souvenez-vous la semaine dernière, à tous ceux qui disent « Ouais, mais regardez, voilà, l'Abbas, il a menacé Abu Sufyan. » Si vraiment c'était ça l'islam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité d'obliger tout le monde là. Il aurait pu leur dire « Écoutez, la situation, elle vous est défavorable, on est d'accord. Écoutez, je vous donne une chance de vous en sortir, croyez en moi. » Mais non. Safwan ibn Umayya, on en a parlé, et on va en parler sur la ta'ala pour la bataille de Hunayn. Safwan ibn Umayya, c'est l'un des grands responsables de Quraysh. Même après Fatih Makkah, il n'est pas devenu musulman. Il est resté mushrik. Jusqu'à la bataille de Hunayn, il était encore mushrik. Et même après la bataille de Hunayn, il était encore mushrik. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam
n'a obligé personne à devenir musulman. Ce qui nous rappelle encore que l'histoire de Abu Sufyan, c'est un truc exceptionnel, et c'est un truc très informel, et que ce n'est pas l'asl, ce n'est pas le fondement sur lequel on va construire notre opinion. L'asl sur lequel on va construire notre opinion, c'est celui-là. Idhabu fa antum at-tulaqa. C'est énorme ça. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est baladé dans le Kaaba, il tenait un bâton dans la main et il faisait tomber les 360 idoles qu'il y avait autour de le Kaaba. À chaque fois qu'il en faisait tomber une, sallallahu alayhi wa sallam, symboliquement c'est fort, hein. Les gens sont là, les gens ils ne sont pas musulmans, hein, les Mécois. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait tomber les idoles auxquelles ces gens-là, ils sont attachés depuis des siècles. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, symboliquement, hein, un coup de bâton, quoi. C'est pas la grande guerre, non, juste un coup de bâton. Et il les fait tomber. Et qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il en faisait tomber une, قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Dit, la vérité est arrivée et la fausseté, le faux a été éclaté. إن الباطل كان زهوقا. Le batil, dans sa caractéristique intrinsèque, al-batil ne dure pas. Al-batil, le faux, peut régner. Le batil peut dominer. Le batil peut faire des dégâts. Le batil peut écraser les gens. Le batil peut répandre l'injustice. Mais le batil, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit, inna al-batila kana zahuqa. Zahaqa, c'est quelque chose qui s'éparpille, c'est quelque chose qui s'évapore, c'est quelque chose d'instable. Vous savez, comme le mercure. Le mercure, lorsque vous le versez, le mercure, c'est un solide qui est très instable. Lorsque vous le faites couler, il s'éparpille dans tout. Cette caractéristique à s'éparpiller, c'est ça, zahaqa. Allah Ta'ala nous dit que le batil, le batil, c'est éparpillé. Inna al-batila kana zahuqa. La caractéristique principale du faux est qu'il est éphémère et qu'il est facilement éparpillable. Ça veut dire qu'il peut être là, il peut dominer même des siècles, mais il est voué à disparaître. Et quelque chose qui est voué à disparaître n'est pas quelque chose qui devrait, on va dire, fermer l'espoir aux gens. Vous pouvez vivre sous injustice. L'injustice, elle est éparpillable, facilement éparpillable. Il récitait l'autre verset, sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Dit, la vérité est arrivée, le vrai est arrivé, et le faux n'a pas comme caractéristique de revenir tout le temps et d'être la fin des événements. La fin des événements n'est jamais le batil. Le batil peut être là, mais le batil n'est jamais la fin de l'histoire. Et chaque fois, il faisait tomber une idole. Symboliquement, c'était très fort pour Quraysh. Suite à ça, les gens ils ont commencé à rentrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup, la majorité des Mécois sont rentrés dans la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont prêté allégeance et ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ce magnifique spectacle, on va dire, hein, symboliquement très fort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ce qu'on sorte toutes les statues qu'il y avait à l'intérieur même de le Kaaba, qu'on nettoie le Kaaba, il y avait des dessins, des divinités sur les murs, etc. Il a ordonné à ce qu'on nettoie tout ça. Il est rentré sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur, il a prié à l'intérieur alayhi wa sallam et symboliquement, c'était fort, hein, quand il a appelé Uthman ibn Talha. Souvenez-vous, hein, l'un des trois qui se sont convertis il y a quelques semaines, pour nous, même quelques semaines pour l'événement de Fath Makkah, il lui a ramené la clé symboliquement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ouvre le Kaaba par sa main. Et c'est très 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 symbolique, c'est très très fort. Hein. Et il a donné la clé à Uthman ibn Talha, il lui a dit خُذُوهَا خَالِدَةً مُخَلَّدًا. Prenez cette clé, elle est à vous jusqu'au jour dernier. C'est vous qui allez garder la clé de le Kaaba jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. C'est la descendance de Uthman ibn Talha radiallahu anhu, qui détiennent encore la clé de le Kaaba. Mais il y avait un symbole encore plus fort que ça. Moi, celui-là, franchement, je ne sais plus quoi dire en fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Sidna Bilal, radiallahu anhu ardah. Il lui demande de monter sur le Kaaba.
et il fait l'adhan, radiyallahu anhu arda. Alors imaginez la scène, subhanallah. Bilal, Bilal le moins qu'en rien, Bilal l'insignifiant, Bilal qui, à 21 ans en arrière, une vingtaine d'années en arrière, il était là sur le sable brûlant de Mecca, en train d'être torturé, en train de brûler, en train d'être coupé. Hein, vous savez ce qu'on leur faisait. On leur faisait des incisions, on mettait du sel dedans, on les laissait crever au soleil. Bilal qui était comme ça, il y a eu une vingtaine d'années, Bilal sur lequel Umayya ibn Khalaf, il a mis un gros rocher sur lui. Bilal qui a été torturé H24 il y a quelques années. Bilal qui a été acheté. Bilal qui était un bien physique, matériel que les mouchriques de Quraysh s'achetaient entre eux. C'est ce Bilal-là, oui, c'est ce Bilal-là, qui aujourd'hui est au-dessus de le Kaaba et en train de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'est ce Bilal-là. Et les frères et les sœurs qui étaient déjà partis à Mecca, vous savez que Mecca, elle est entourée de montagnes et que l'écho, il renvoie énormément quand il y a l'adhan. Alors vous imaginez l'ambiance, comment elle devait être. Bilal qui fait l'adhan, et les gens, ils devaient avoir la chair de poule. Bilal, symboliquement, sur le Kaaba, il y a quelques années, si tu disais la ilaha illallah à cet endroit-là, tu étais tué, tu étais décapité. Aujourd'hui, c'est même pas tu le dis et tu ne crains pas pour ta vie, tu es carrément en train de dominer tout le monde et d'officialiser qu'à partir de maintenant, ici, c'est la ilaha illallah, ce n'est pas autre chose. Alors, tout le monde a compris ça, Quraysh a compris ça et subhanallah adim, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a conclu son entrée à Mecca avec de la clémence, avec le rahma, avec la douceur, avec l'amour, avec tout ça. Dans une autre narration, lorsqu'il a dit à Quraysh, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Et ils lui ont dit, ouais, tu es quelqu'un de généreux, etc. Il leur a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, la tathrib alaykum al-yawm. J'ai aucun reproche à vous reprocher aujourd'hui. Ni même Allah n'a aucun reproche à vous reprocher aujourd'hui. Il a répondu au fait la réponse de Sidna Yusuf alayhi salatu wassalam, lorsque ses frères sont venus plus tard et que ça y est, que c'était cuit, etc. Et ils lui ont dit, ouais, en gros, qu'est-ce que tu vas faire de nous? La tathrib alaykum al-yawm. Yaghfirullahu li wa lakum. Allah Ta'ala va me pardonner, va vous pardonner, etc., etc., etc. Donc le pardon, on obtient par le pardon et on obtient par rahma des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus importantes que ce que l'on obtient par la dureté, par la fermeté, par la violence, par toutes ces choses-là. À chaque fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû avoir recours aux armes, c'est parce qu'en face, ça ne lui a pas laissé le choix. Et c'est cette scène-là de Fath Mecca qui nous donne la caractéristique principale de da'wa de l'islam. L'islam, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des armes, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'attaque, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'assassinat, on ne peut pas dire ce genre de choses parce qu'elles ont existé pour de vrai. Mais ce n'est pas le cas normal, ce n'est pas le cas originel, ce n'est pas le cas de tous les jours. Ce sont des exceptions. Le cas, le vrai, celui qui nous donne la vraie image de à quoi ressemblait da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette scène-là. C'est le jour où tu avais la possibilité de faire tout ce que tu voulais, ben, tu n'as pas fait tout ce que tu voulais. Tu as fait ce qu'Allah t'a demandé de faire, à savoir, alhamdulillah, pardonner, tendre la main, venez, il n'y a pas de souci, etc., etc., etc. Alors aujourd'hui, je voulais juste qu'on aborde cette entrée, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca à proprement parler, l'échange qu'il y a eu avec Quraysh, qu'est-ce qui s'est passé juste derrière. Et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on va revenir sur quelques événements internes, des petites choses, des petites anecdotes qui ont eu lieu pendant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des petites choses qui vont nous renseigner sur quelques enseignements. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on va synthétiser l'histoire de Fath Mecca, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle. Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on va conclure Fath Mecca avec quelques enseignements et quelques petites anecdotes. Et on attaquera tout de suite dans la foulée la bataille de Hunayn qui a eu lieu
juste après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait stabilisé un petit peu les choses à Mecca. Il a dû attaquer, il a dû, on va dire, démarrer la bataille de Hunayn juste à côté de Mecca alors qu'il n'était pas encore rentré à Al-Madina. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.